Augustin Senghor a rempli pour un 4e mandat. Est-ce que c'était un mandat de trop ou était-ce la bonne personne pour continuer justement à présider les destinées au niveau de la tête de la Fédération de football? On va en parler, mais quand même on ne va pas trop s'appesantir parce qu'il sera en tout cas l'occasion pour nous de parler de l'avenir réel du football sénégalais. Alors Abdoulaye, je commence par vous. Alors, une surprise? Non, parce qu'en réalité, la majorité des acteurs du football disaient que M. Augustin Senghor avait pratiquement toutes les chances de pouvoir remplir et de devenir à nouveau président de la Fédération sénégalaise de football. Pour 2021, ce n'est pas une surprise. D'ailleurs, ce terme n'a même pas sa place pour ces élections-là, d'autant plus que, à mon avis, depuis qu'Augustin Senghor est à la tête de cette fédération, c'est l'élection la plus facile pour lui. Moi, je parle parce que c'est la première fois que je vois 14 présidents de ligue régionale, des groupements affinitaires, des stricts, des résolutions, l'ensemble, l'écrasante majorité de la famille du football décider de porter la candidature de Maître Augustin Senghor et de le confirmer le jour du vote. La veille, parce que presque c'est devenu une tradition, à chaque fois, en 2017 par exemple, c'était beaucoup plus épique parce qu'il y avait quand même en face de lui deux grandes personnalités du football sénégalais. À l'époque, je ne sais pas de dire que Madi Touré n'en fait pas partie. C'est une très grande personnalité de ce football-là. Mais il y avait Louis Lamotte, qui était son principal collaborateur, ancien président de la Ligue professionnelle. Et il y avait surtout Mbaye Diouf Dia, connu aussi pour le rôle qu'il a eu à jouer dans ce football-là. Et d'ailleurs, c'était la première fois que... C'est pas la première fois, mais quand même, il l'avait amené au deuxième tour. On se souvient, en 2009 aussi, Augustin Senghor était parti au deuxième tour face au ministre ou actuellement président du grand parti Malick Gakou. Mais à l'époque, si vous avez additionné les voix de Malick Gakou et ceux de Oumar Diop, ça ne pouvait pas, au deuxième tour, faire tomber Augustin Senghor. Donc Malick Gakou avait décidé de ne pas se présenter au deuxième tour et s'est retiré et Augustin Senghor a été déclaré vainqueur. En 2013 plutôt, Augustin Senghor est passé dès le premier tour. En 2017, le même scénario s'est reproduit, mais cette fois-ci, Mbaye Diouf Dia a préféré aller jusqu'au bout et Augustin Senghor a été élu donc, au deuxième tour. Pour cette fois-ci, il n'y avait que deux candidats. Augustin Senghor a été élu avec presque 73 voire 74% des suffrages valablement exprimés. À ce niveau-là, il n'y a aucune surprise à mon avis, mais n'empêche, Madi Touré a tout le mérite. Parce que quand même, n'oublions pas qu'en 2013, il était candidat, il n'avait que 40 voix. Cette fois-ci, il a obtenu 123 voix. Mais ce que je disais, c'est qu'à la veille de cette élection-là, la plus importante, il y a toujours l'élection du président du football amateur. Et ça déteint souvent sur l'élection prévue le lendemain. Et sans surprise, Abdoulaye Sow aussi avait obtenu 299 voix face à son challenger, Ousmane Iyane Thiam, qui n'en avait que 83. Et donc, le résultat s'est confirmé aussi avec Madi Touré, comme ce fut le cas en 2017 face à ces deux challengers que j'ai cités tout à l'heure. Donc, il n'y avait aucune surprise. La famille du football a décidé de poursuivre l'œuvre d'Augustin Senghor. Alors, Arona, de ce point de vue, lorsqu'Abdoulaye dit que l'élection d'Augustin, c'était sans surprise, est-ce qu'on peut affirmer, et par rapport à tout ce qu'il s'est passé, que Madi Touré incarnait l'émotion du football sénégalais, alors que Senghor, Augustin, est resté hélène tout simplement du football sénégalais? On peut le dire ainsi, en quelque sorte, parce qu'on constate tout simplement que la famille du football qui constitue, comme on le disait avant l'élection locale électorale, parce qu'on a beau discuter sur les plateaux de télévision, sur la place publique et même sur les réseaux sociaux, de ce que devrait être la configuration du football sénégalais, à l'arrivée au bout du compte, ceux qui décident, c'est la famille du football, le monde du football, les acteurs du football. Et le choix a été fait à l'avance, en quelque sorte, on peut le dire ainsi, puisque la majorité des clubs qui sont les votants avaient déjà annoncé la couleur en disant qu'ils soutenaient Augustin Senghor. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue, contrairement à ce que beaucoup pensent, les présidents de ligue, ce qu'ils portent comme projet, en général, c'est des positions internes de leur club. Il y aura toujours quelques clubs qui ne seront pas d'accord, mais la majorité des clubs d'une ligue portent un projet que leur président véhicule en quelque sorte. Parce que j'ai entendu dire que les présidents de club n'ont peut-être pas la légitimité. Les présidents de ligue plutôt, les 14 présidents de ligue, n'ont pas la légitimité pour porter ce projet-là, pour dire qu'ils soutiennent un candidat ou un autre.
Mais en réalité, ceux qui disent ça peut-être ne comprennent pas la réalité de ce qui se passe, surtout dans le football amateur. Parce que ces ligues-là, c'est elles qui sont en quelque sorte les présidents de fédération au niveau régional. C'est elles qui pilotent tout ce qui se fait à ce niveau-là. Et donc la tendance qui se dessine dans une ligue où on voit que l'ensemble des clubs, la majorité, est derrière un président de fédération, finalement, quand il y a vote, ça se reflète aussi. Et ça se confirme la plupart du temps. Parce qu'en 2017, Ablaye a fait un peu la genèse de ce qui s'était passé aux élections précédentes. Il y avait une plus grande division. À Thiès, par exemple, que la Ligue était très divisée. Parce qu'il y a dans la région de Thiès, le département de Mbour, qui en majorité était avec Mbaye Diouf Dia. Il y avait Pape Sidi Lo de l'autre côté à Thiès, qui avait un lot de clubs de Thiès avec lui. Et à Dakar même, il y a des clubs qui étaient d'un côté et de l'autre. Et à Saint-Louis, on avait constaté à l'époque, d'ailleurs, la Saint-Louis a installé sa ligue quasiment un an après l'installation de la fédération, tout simplement parce qu'il y avait des tiraillements entre le soutien apporté à Louis Lamotte, pour ceux qui pensaient que Louis Lamotte devait être le candidat de la région de Saint-Louis, et ceux qui avaient estimé que c'est la continuité avec Maître Senghor qui devait prévaloir, et qui était incarné un peu par le président, le docteur Dia. Et quelque part, ça avait divisé Saint-Louis en deux blocs, pour ou contre le soutien à Augustin. Mais dans tous les cas, Arona, justement, parce qu'en réalité, vous avez pratiquement le même point de vue, mais où peut-on véritablement mettre le curseur pour dire que le bilan de M. Augustin Senghor est positif à telle enseigne qu'il puisse remplir pour un 4e mandat? C'est dans les résultats, hein, au-delà du résultat sportif, parce que je l'ai dit, j'ai beau le répéter et je le répéterai ici encore, tout président de fédération qui dirigera le football sénégalais, tant qu'il n'aura pas accroché le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations, chez les seniors bien sûr, parce que dans les autres catégories, on a des trophées dans le beach soccer, mais pour les Sénégalais, ça ne compte pas. Ce qui les intéresse, c'est de gagner la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui ne se décrète pas. Mais tant qu'un président de fédération n'aura pas gagné la Coupe d'Afrique, il y aura toujours des gens qui vont dire qu'il a un bilan négatif. Or, on est quand même sorti de 12 ans d'ère sombre. Le Sénégal qui peinait à se qualifier dans des compétitions africaines, aujourd'hui est régulier. Quand il y a un tirage de Coupe d'Afrique, on est numéro 1, mais les gens ne discutent pas de est-ce qu'on va se qualifier. On va dire plutôt est-ce qu'on va faire un parcours sans faute pour arriver à la qualification en Coupe d'Afrique. C'est la question qu'on se pose. Donc quelque part sur le plan sportif, si je dis que le résultat est positif, c'est à ce niveau-là. On était dans un football où on a toujours eu des problèmes, des conflits liés à la gestion financière. On a souvent accusé des responsables d'avoir mal géré l'argent du football. Personne n'a jamais entendu cette critique-là être faite à Augustin Senghor depuis qu'il a la tête du football sénégalais. Et aujourd'hui, on peut entre guillemets dire que la fédération est liquide. Parce que quand même, elle a distribué plus d'1 milliard depuis que la Covid est au Sénégal. Vous avez parlé tout à l'heure de football Covidé. Mais quand il y a eu la Covid, quand même, sur ces 2 dernières années, c'est quasiment 1 milliard et quelques que la fédération a distribué. C'est des ressources propres et des ressources qui viennent de ces bailleurs comme la FIFA, la CAF et un peu l'État du Sénégal. Donc, quelque part, dire qu'il y a... Est-ce que le résultat est positif? De mon point de vue, il est largement en termes de structuration du football sénégalais, en termes d'organisation, parce qu'on joue maintenant partout. En 2009, quand le CNF partait, on venait d'une période où le Sénégal, on ne jouait plus au football. Donc, de ce point de vue-là, même dans les petites catégories qui ont été souvent le maillon faible du football sénégalais, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est en 1994 et 1993 et 95 que remontaient les dernières qualifications de sélection de jeunes en Coupe d'Afrique. Et c'est depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, sur les 10 dernières années, le Sénégal est devenu régulier et va en Coupe du Monde et se retrouve même en quart de finale de Coupe du Monde. Alors de ce point de vue,